Yorana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur votre émission 100% football local sur Fais-moi Foot. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble 3 formations à la Fédération thaïsienne de football. Le module U7, U9 et la formation gardien de but, module découverte. Le plateau Big Soccer U7 et U9. Et enfin, nous terminerons par le trophée des champions seniors entre l'AS Vénus et l'AS Pirée. Et on commence direct avec 2 formations à la Fédération thaïsienne de football qui vont très bien ensemble, le module U7 et U9. On écoute Jérôme Bolland qui nous en dit plus. Pas de touche de balle, pas ci, pas ça, laisser jouer. Voilà l'objectif, susciter des émotions agréables pour apprendre et s'engager dans le jeu. Quand on a vu ce matin des enfants pleinement engagés dans les jeux, c'est aussi grâce à vous, parce que si vous dormez, ils dorment aussi. Donc 2 formations sur 15 jours à la Fédération thaïsienne de football. La première sur le module U9 et aujourd'hui sur le module U7. L'objectif c'est vraiment de bien donner les bases à nos futurs éducateurs de ces catégories d'âge-là. Parce que c'est très important pour nous de bien démarrer dans la carrière du joueur, on va dire, de tout son cursus et d'avoir les meilleures bases possibles pour bien démarrer dans le football. Un module U9 avec 18 candidats, des candidats venus de l'île Sœur de Moorea, de la Presqu'île et de Tahiti. L'objectif pour ce module, c'était apprendre les bases de l'encadrement chez les U9 pour accueillir le mieux possible tous les U9 dans nos clubs, garçons et filles. Donc une première journée de formation hier avec une mise en situation sur le terrain et une deuxième journée aujourd'hui avec la journée d'accueil des U6, U7, U8, U9 et cet après-midi des féminines. Oui voilà, 18 stagiaires, donc 10 hommes et 8 femmes, donc une vraie réussite, un bon groupe très impliqué depuis hier et vraiment c'est de bon augure pour la suite de la saison. Après pour les seniors, on va mettre en place des formations spécifiques avec le module senior où la base de la pédagogie reste la même, mais après c'est plus dans la tactique que ça évolue. Yorana, je m'appelle Tere Mareba Poumari, je suis licenciée en tant qu'animatrice dans le club AS Charihinan. Je forme les U7. Moi, mon objectif, c'est déjà d'être éducatrice dans mon club, rapporter des points et se former parce que quand tu es éducateur, tu formes des enfants, c'est bien d'abord de se former et pour pouvoir apporter une bonne formation pour nos enfants, pour bien les former, les accompagner parce que ce sont quand même nos futurs joueurs seniors et pourquoi pas les Mbappé de demain. C'est important, c'est en U7 que le football commence et tu joues pas à 20 ans au football, ça commence petit. Et toujours du côté de la Fédération thaïsienne de football, on continue avec la formation gardien de but, le module découverte. On écoute Delphine Soré qui nous en dit un peu plus sur ce poste de joueur souvent délaissé. Nathalie, elle vous a proposé quel type d'échauffement? Bonjour, là actuellement on est en formation module gardien de but découverte, donc là je suis avec des participants de cette formation et en fait ils sont là pour un petit peu apprendre le rôle d'entraîneur gardien de but et puis voir un petit peu ce qu'ils peuvent mettre en place dans les clubs. Alors cette formation, c'est une formation qui dure sur 2 jours, donc on a commencé hier, on était un petit peu plus en salle qu'aujourd'hui, là on est un peu plus sur le terrain, sur des mises en situation. Donc là c'est les participants qui mettent en place des exercices qu'on leur a donnés et qui les animent et puis voilà, après nous on essaie d'agrémenter un petit peu ces exercices et les orienter pour qu'ils aient les bons procédés pour leurs petits en club. Alors cette formation elle est plus pour les petits de U7 à U13, mais voilà, au moins c'est déjà les bases en fait du rôle du gardien de but avec tout ce qui est technique de prise de balle et tout. Donc
Voilà, elle va servir principalement pour les petits, mais elle servira en fait pour toutes les catégories d'âge, puisque la technique gardien de but, elle se travaille à tout âge. Mais c'est vrai que cette formation est plus spécifique sur les gardiens de but jeunes. Alors pour cette formation, j'ai la chance d'avoir 12 participants. Il y en a 4 de Moréa, une de Rayatea et une des Marquises. Donc voilà, il y a un petit peu toute la Polynésie qui est représentée. Donc c'est chouette parce que ça amène plein d'échanges puisque tout le monde n'a pas les mêmes contraintes. Donc une formation très enrichissante. Là, on voit un petit peu les participants qui prennent conscience aussi de l'importance de s'occuper de son gardien de but et d'avoir un gardien de but aussi, puisqu'on sait que ce n'est pas un poste facile et que tout le monde n'a pas envie d'y aller. Donc là, en fait, ils sont venus pour se former justement pour donner cette envie à certains joueurs d'aller dans les buts et à les faire progresser pour qu'un jour ils deviennent de grands gardiens de but, pourquoi pas en sélection, des choses comme ça, puisqu'on l'a évoqué ce matin. Donc voilà, en fait, ils ont un changement de vision sur le rôle du gardien de but, donc c'est bien parce que pour nous aussi, ça va nous aider à développer ce poste-là. Bonjour, moi c'est Rede Hurimana. Je suis coach pour l'équipe senior à Tohia. En fait, j'ai voulu suivre cette formation, c'était tout d'abord parce que nous voyons qu'on délaisse beaucoup les gardiens alors qu'ils ont vraiment une priorité qu'on n'arrive pas à bien exploiter cette catégorie-là. Les gardiens. Ils sont vraiment délaissés et j'ai voulu me perfectionner dedans pour être plus tard coach gardien. Le rôle de gardien de but est très fondamental, qu'il joue un grand rôle pour l'équipe. Quand Mac sur lui, il a une grande responsabilité. Alors que nous, on privilégie, je prends un petit et tu mets dans les cages et après on fait plus attention encore. J'ai vu qu'il y avait un gros travail spécifique pour les gardiens que j'essaie de mettre en place pour mon club à l'AS Tohia. Et je remercie vraiment la Fédération thaïsienne de football de mettre en place tous ces stages-là pour nous, éducateurs. Merci beaucoup. Et à présent, sur le terrain en sable de la Fédération thaïsienne de football, la pratique du beach soccer commence dès le plus jeune âge dans la catégorie U7 à U9. On écoute Adrien Leré-Martin qui nous en dit un peu plus sur ce qui est mis en place aujourd'hui. Alors ce matin, on a organisé donc, la rentrée du beach soccer chez les tout petits, U7, U9. L'idée c'est de les faire découvrir le maniement du ballon sur le sable et puis qu'ils puissent prendre du plaisir et s'amuser sur la pratique du beach soccer. Alors là les U7 qui sont passés, on a eu 11 équipes de 3. Il y avait donc 3 équipes en atelier avec des stagiaires qui étaient en module U7. Et il y avait des rotations, du coup, les enfants ont pu participer à 5 rencontres et à un atelier. Et donc voilà, ça s'est super bien passé, les enfants étaient contents et puis le principal c'est qu'ils aient pris du plaisir sur le terrain. Proposer du beach soccer sur les U7, U9, c'est pas principalement pour les perfectionner sur le beach, mais c'est pour qu'ils puissent découvrir cette pratique, se rendre compte que courir sur le sable avec un ballon et puis manier la balle sur le sable c'était un peu plus compliqué. Et puis pour aller plus loin, c'était aussi pour leur donner un petit peu le goût de l'effort et puis on prépare la Coupe du Monde de beach soccer de 2029. Pour les prochaines semaines, on va commencer les rassemblements foot U7 et U9. Donc ils auront un rassemblement par semaine à partir du 27 septembre après les vacances scolaires. Et à présent, du côté de Punavia, se déroule le trophée des champions entre l'AS Vénus et l'AS Pirée.
les deux plus grandes équipes la saison précédente de notre championnat Ligue 1 et de la Coupe de Polynésie. Le trophée des champions de la saison 2025-2026 s'est déroulé au stade de Punar'u, où le public a vécu une soirée riche en émotions et en buts ce samedi 13 septembre. Tout d'abord, avant le match, une minute de silence est accordée à Eddie Gaspard, parti trop tôt. Le coup d'envoi est lancé et la rencontre démarre sur les chapeaux de roue, car dès la 3e minute, le capitaine Teonui Teho ouvre le score pour l'AS Vénus d'une percée fulgurante. Dominateur, l'AS Vénus contrôle les premières périodes et rentre au vestiaire avec cet avantage de 1-0. Au retour des vestiaires, l'AS Vénus enfonce le clou grâce à Tawiti Kek, le numéro 9, qui conclut un magnifique 1-2 avec son capitaine pour porter le score à 2-0 à la 60e minute. Et on croit alors que l'AS Vénus est sacré champion, mais à la 70e minute, le défenseur Kevin Barr commet une faute à l'intérieur de sa surface et un pénalty est accordé pour les Oranges de l'AS Pirée. Et c'est le joueur numéro 15, Tau Sandro, qui transforme ce pénalty et redonne espoir aux siens. Et seulement 6 minutes avant la fin du temps réglementaire, à la 84e, c'est Tehotu Giton qui vient égaliser les scores et enflammer la tribune. Les scores sont de 2 buts partout, à présent place à la séance de tir au but. Les deux équipes ratent chacune un penalty et l'AS Vénus craque à 2 reprises, notamment sur le tir arrêté par le gardien Teamutu Etou. Et le héros de la soirée, Tehotu Giton, vient transformer le dernier penalty et offrir le trophée des champions de la saison 2025-2026 à l'AS Pirée. À l'AS Pirée, bon, on a cette fâcheuse habitude de se faire mener, mais on a toujours les ressources pour revenir. Donc c'est un groupe formidable que j'ai. Et donc cette victoire, elle est due au courage de mes joueurs. Hein. Et donc ils sont allés chercher cette victoire. Et elle est arrivée au tir au but, mais il fallait le faire quand même. Alors, on connaît le jeu de Vénus. Hein. Donc c'est basé sur des attaques rapides et c'est basé sur nos pertes de balles déjà. Donc en première mi-temps, on a perdu un fait de jeu nous a coûté un but. Bon, c'est arrivé, mais sur la deuxième mi-temps, encore un ballon perdu et derrière il déclenche et souvent il y a la réussite. Hein. Mais voilà, on a eu les ressources, on s'est pas mis à jeter le ballon, on a continué à produire et voilà, donc on s'est procuré déjà un penalty. On a été mettre la pression sur le but adverse et c'est arrivé. Ah, tout à fait, l'an dernier on a perdu au tir au but face à Dragon, donc cette année ça fait très plaisir. Donc on a perdu des joueurs il y a une semaine, ils étaient en face, donc des joueurs clés évidemment, mais voilà, le groupe a su se souder. On avait prévu, on avait préparé quand même ces départs. On a eu un blessé aussi, avec un défenseur qui s'est blessé, là, qui n'a pas pu tenir sa place ce soir. Mais le groupe a fait le boulot et on dédie justement cette victoire à ceux qui n'étaient pas là, à ceux qui sont blessés et à ceux qui n'ont pas pu jouer. Donc voilà, et à tous nos supporters bien sûr. Allez, on applaudit donc encore une fois l'équipe de l'AS Pirée pour le trophée des champions saison 2025-26. Et félicitations à l'AS Pirée pour cette victoire qui ajoute un nouveau trophée à sa galerie. Fais-nous en foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana.